Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine prochaine, donc du 18 au 24 novembre 2024. Les béliers, c'est à vous, j'espère que vous allez bien mes amis béliers. On va aller voir la tendance, les petits messages, prendre la température pour la semaine prochaine, donc que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, cette vidéo peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Allez, on y va les béliers, c'est parti. Tirage général du 18 au 24 novembre 2024 pour les béliers. Allez, on va aller voir un peu tout ça. J'en ai trop. Les béliers du 18 au 24 novembre. Bélier du 18 au 24 novembre. Allez, pour les béliers, on va aller chercher une petite carte d'intro, on va dire. Oh! Bon, on nous parle de sentiments, on nous parle d'amour. On a un valet de cœur qui peut nous parler d'un fils, d'un frère, d'un ami, excusez-moi, d'un beau-frère. Ça peut être un cousin, un oncle, une personne côté, en tout cas masculin, dont vous êtes proche, avec qui peut-être, voilà, il y a une belle relation. On va se dire qu'on s'aime avec ses proches, peut-être un fils aussi, ou un frère, comme je vous ai dit, un beau-fils. Pour qui vraiment, voilà, il y a une relation très particulière. Il peut y avoir aussi tout simplement un fils, un frère ou un meilleur ami, etc. qui vous dit qu'il a rencontré quelqu'un. Et après, ça peut être vous, bien évidemment, mes amis béliers. Peut-être qu'il y a voilà, quelqu'un là que vous venez de rencontrer, une belle rencontre, quelqu'un que vous aimez et que vous estimez en tout cas beaucoup. Bon, on commence avec vraiment une belle carte, les sentiments, le cœur et l'amour. Bon, c'est bien. Oui, excusez-moi, il y a encore des petits. Oh, regardez un peu la belle carte bleue qui vient de sauter. La grande protection, la bénédiction. Allez, les béliers, on y va, c'est parti. Du 18 au 24 novembre 2024 pour les béliers. La carte des retards. Les béliers du 18 au 24 novembre. Bélier du 18 au 24 novembre. C'est parti. Bon, on a la ruine, on a le feu là. Bon, alors là, il y a une situation là, mes amis béliers, pour certains, où c'est le cas de le dire, rien ne va plus. Tout est en train de complètement voilà, s'écrouler, ça ne fonctionne plus. Ça fait déjà longtemps que, voilà, on sait peut-être pour certains béliers que là, on est arrivé au bout du bout et qu'on n'arrivera pas à réparer ou à recoller les morceaux dans une situation. Et là, il y a de la colère, Là, il y a vraiment de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'entêtement, il y a vraiment, il peut y avoir de la querelle ou une prise de tête avec quelqu'un là, mais qui vous tient tête. Ou ça peut être avec un partenaire ou dans le cadre d'une collaboration, une association. On a l'eau et on a la nativité. Bon, il peut y avoir une bonne prise de tête là pour certains avec une personne. Ça peut être aussi avec un collaborateur, un associé, quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en partenariat là. Et vraiment, ça ne fonctionne plus ou que là, vous sentez que non, ça ne peut plus ou ça ne peut pas continuer comme ça. Allez les béliers, bon. Que se passe-t-il donc? Bon, eh ben, écoutez, on a la grâce, on a un soulagement, on a quelque chose qui tombe à point nommé. On dit ouf là, avec cette carte. On a le Saturne, donc une situation qui est longue, fastidieuse, où il y a eu beaucoup de retard, de contretemps, de lenteur. Et là, on dit ouf, ça nous parle aussi de protection.
On a la nativité, oui, on a la méchanceté et on a l'héritage. Oh, derrière la grâce, ouais, il y a un soulagement sur quelque chose là qui... Alors pour certains, il peut y avoir un soulagement aussi peut-être concernant un examen de santé ou concernant une maladie ou un petit souci où là, bah voilà, pour moi c'est plus en lien avec des examens qu'on passe où on est rassuré, où on est soulagé du résultat ou des résultats, ok. Sinon ça peut être vraiment un soulagement sur une situation qui vous tracasse ou vous vous faites du mouron. Hein. Bon, on nous parle de nativité, de nouveauté là, de commencement, mais méchanceté, héritage là. On avait le feu déjà tout à l'heure à la coupe. Alors, pour certains, il peut y avoir vraiment là un héritage qui se passe pas bien. Hein, où on a quelqu'un qui tente de vous porter préjudice. On tente d'être un acte de malveillance, de vous piquer au vif aussi peut-être. Hein, concernant une succession, une procédure, concernant un héritage aussi. Allez, ouais, on retrouve l'eau. Ouais. Inconstance et l'héritage, vous voyez, on a la fatalité. Hein. Pourquoi j'ai l'inconstance? On est un peu perturbé. Hein. Ah bah oui, un peu beaucoup. Le cloître. Ouais, la stérilité, là. Ouais, et on parle de vous. Bon, on va attendre qu'il y ait une situation moins houleuse, que les choses redeviennent beaucoup plus calmes, hein, avec la carte de l'eau sous la nativité, avant de justement voilà, se lancer et de débuter quelque chose de nouveau. Méchanceté, inconstance, cloître, stérilité, et on parle bien de vous, parce que je termine avec la carte du consultant ou de la consultante. Donc là, moi j'ai plus des béliers qui vont attendre que des émotions ou qu'un climat s'apaise, se calme, soit moins tendu, avant de vraiment voilà commencer, entamer, voilà, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle vie, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que bah là, voilà, non seulement il y a une situation qui vous déstabilise, ou vous ne savez pas trop comment voilà, avancer, un coup ça va pas. En même temps, vous ne savez pas trop comment sortir de cette situation. Le cloître, hein, c'est l'enfermement, c'est l'étouffement, c'est l'isolement, c'est aussi ce côté... on ne trouve pas d'issue dans l'immédiat concernant une situation qui vous perturbe, ou vous avez vraiment en face de vous peut-être quelqu'un qui cherche à vous porter préjudice ou qui n'arrête pas d'être un peu dans la méchanceté, de vous lancer des piques. Hein, ça peut être, hein, cette carte-là, ça va parler aussi vraiment quelqu'un qui prend plaisir à lancer des petits pics, voilà, un petit peu régulièrement. Et voilà, pour le coup, voilà, ça pourrait pour certains vous déstabiliser. Mais d'une façon générale, quand même, le message, c'est là, on a surtout des béliers qui vont attendre vraiment voilà, qu'il y ait un climat et on va dire ouais, un climat beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, vraiment avant de se lancer dans quelque chose. Il peut y avoir vraiment la fin aussi d'une procédure concernant un héritage, concernant un divorce, concernant une succession. Hein, vraiment quelque chose qui vous voyez, on a la fatalité, donc ça se termine de toute façon irrémédiablement, fatalement ça va s'éterminer ou ça va se terminer. Moi je pense que pour certains c'est ça, hein, c'est que vous êtes vraiment dans l'attente que cette procédure, ce divorce, cet héritage et tout ça, ou cette histoire, hein, on va dire familiale, se termine, mais que là vous avez peut-être encore à faire avec... une situation qui est assez perturbante. Hein. Vous voyez, on a 3 Saturnes. Hein. On a 3 Saturnes, donc hein, on est vraiment dans quelque chose de lourd, qui prend trop de temps, qui en a pris et qui en prend peut-être encore beaucoup. Mais ouais, là, on est plus d'une façon générale. On va attendre que les choses se tassent, que les émotions et que les tensions s'apaisent, même que les langues se dénouent, j'ai presque envie de vous dire, pour pouvoir vraiment, ça y est, entamer et se lancer dans vraiment de la nouveauté, prendre un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. Hein, ok. Mais il y a encore ce côté long, fastidieux, ça prend du temps. En même temps, voilà, il y a vraiment le cloître et la stérilité, il y a vraiment une issue
dans une situation où face à une personne qui est vraiment pas des plus agréables, on n'arrive pas du tout à trouver d'issue. Et là, vous n'arrivez pas en fait à sortir de cette situation. Mais il peut y avoir en effet une procédure de divorce qui se termine, mais qui aura été vraiment très longue et fastidieuse. Hein. Un divorce ou un héritage, hein, comme je vous ai dit. Ça, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi concernant un membre de votre famille, ça peut être, hein, par exemple, concernant, hein, vous voyez, on a ce valet de cœur quand même, un fils, voilà, ou un beau-fils qui vit un divorce, voilà, compliqué, difficile, et puis voilà, peut-être que vous avez été là ou vous êtes là pour le soutenir, pour l'aider, et puis voilà, c'est... il y a ce côté où cette procédure ou ce divorce va de toute façon irrémédiablement se terminer. Hein, pour lui ou pour vous. Allez, on va aller voir le sentimental, les béliers, du 18... Oh, on a le travail. Du 18 au 24 novembre 2024, le sentimental pour les béliers. Eh ben, on a l'amour, et ben oui, et on a la renaissance, mais c'est beau ça. Bon, pour certains, peut-être que là... on a rencontré quelqu'un qui, waouh, alors là, vous fait revivre, vous fait sentir de nouveau super bien. Là, on renaît de ses cendres, on fait peau neuve par rapport à vraiment peut-être une nouvelle personne ou tout simplement, voilà, dans un couple, voilà, dans un couple aussi, il peut y avoir un vrai renouveau, là, une relation qui change de façon extrêmement positive où... on se sent de mieux en mieux. On sent qu'on prend un nouveau départ. Allez, les béliers du 18 au 24 novembre. Le sentimental. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour les... on a l'amour. Hein. Allez, on a la maladie. Et oui, on a l'épreuve. Et on a le mensonge. Derrière l'amour, j'ai quoi? J'ai la justice et j'ai le voyage. Oula! La maladie, l'épreuve, le mensonge. Bon, là, pour certains, il peut y avoir quelqu'un, un partenaire ou une partenaire, hein, mes amis béliers, qui est... on va dire constamment dans la répétition de mentir, de vous raconter voilà, des choses. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas franc, qui n'est pas honnête du tout. Et surtout, que là, vous, ça fait l'épreuve, vous voyez, ça me fait penser tout de suite au cloître. On ne voit pas le bout d'une situation, ça vous paraît bien fastidieux, ça vous paraît laborieux, compliqué. Là, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui s'entête à mentir, à cacher des choses, mais on se fait beaucoup de tracas, on se fait beaucoup de mourons. On avait la carte de la maladie en dos de deck tout à l'heure avec le Béline. Non, je vais mettre tout ça. On va recouvrir parce que là, on est en train de se tracasser, de se rendre malade concernant une relation dans laquelle, là, on ne voit pas le bout parce qu'il y a plein d'embûches, il y a plein d'obstacles, quoi. Mais on a vraiment... on a le foyer, l'épreuve. Eh oui, on a l'obscur. On n'y voit pas clair du tout dans une relation. Hein. Et vous voyez l'amour. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui ment aussi sur ses sentiments, qui se voile la face? On est peut-être aussi pour certains dans le déni. On n'y voit pas clair du tout. On ne voit pas le bout du tunnel. On passe par une période un petit peu délicate cette semaine-là pour certains béliers, hein, d'un point de vue sentimental, amoureux. Hein, on se fait du tracas, du mouron, hein, on se rend malade, on est peut-être aussi un petit peu angoissé. On parle bien du foyer, hein. On peut être angoissé aussi concernant sa stabilité, hein, le côté un petit peu, le foyer, c'est la structure, c'est le cadre, ça peut nous parler aussi vraiment au sein du foyer, de la famille, où là, on se fait vraiment du tracas, on se rend vraiment malade, mais on voit pas le bout pour moi
d'une situation d'un ou d'une partenaire qui voilà, cache des choses, est dans la malhonnêteté. Il y a aussi pour certains béliers peut-être quelqu'un qui vraiment est carrément dans le déni de ses sentiments. Hein, parce que mensonge et l'amour, on peut être aussi vraiment dans quelqu'un, non, mais moi j'ai pas de sentiments amoureux vis-à-vis de toi, ou voilà, on peut avoir vraiment quelqu'un qui se voile la face et qui fait l'autruche par rapport à ses sentiments. Mais là, l'autre en face, bah dans le coup, est plongé dans le noir total, sait pas quoi penser, sait pas comment sortir de cette situation. Est-ce que on va voir le bout, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de positif dans cette relation? Est-ce que je vais y voir plus clair? Et là, on est surtout dans, non, on n'arrive pas du tout à voir plus loin que le bout de son nez dans une relation. Et on se tracasse beaucoup. Aussi pour sa sécurité, pour certains, j'ai envie de dire. Je parle pour sa sécurité, sa stabilité. Ouais, vraiment là. Voyons voir sur l'obscur, là. Ouais, le retour, bah oui. Et l'amour. Ouais, bah oui, regardez. J'ai l'emprise. Hein. Le foyer, ouais. Ouais. On ne trouve pas d'issue, on n'y voit pas clair. On ne voit pas du tout la lumière, là, c'est le cas de le dire, au bout du tunnel, dans une relation... dans une relation qui vous cause quand même plus de soucis qu'autre chose. Hein, vous voyez, pour certains, je vous parlais d'être un peu dans le déni, de se voiler la face et tout ça. Là, il peut y avoir aussi l'amour avec l'emprise des béliers. Alors, soit vous, soit le partenaire ou la partenaire en face, où on ne sait absolument pas du tout comment sortir d'une relation qu'on sait malsaine pour soi, mais où là, bah non, on en est incapable. Là, en tout cas, pour cette semaine, on est incapable chez les béliers de prendre une décision radicale, de quitter un partenaire que vous savez que de toute façon, cette personne est malhonnête, vous ment et n'est pas faite pour vous. Et vous voyez, l'obscur avec le retour, c'est que là, vous ressassez, vous tournez en rond, vous revenez sur une décision. On est vraiment dans un enlisement, on est embourbé dans une relation dans laquelle vous n'arrivez pas ou plus à vous projeter, où vous avez en face de vous quelqu'un que vous savez qu'il ne dit pas, qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas des plus honnêtes, mais il y a cette peur et cette crainte par rapport à la stabilité, par rapport au cadre, à la structure, par rapport à perdre un petit peu tout ça. Malgré que là, pour certains béliers, vous savez que cette personne ne vous apporte pas du tout que du bien. Voyons voir un peu le mensonge. Ouais, le temps, ça fait je vous dis, ça fait un moment que ça dure et on n'en voit pas le bout là chez les béliers là. On a quelqu'un qui persiste à mentir, à cacher des choses volontairement, à dire peut-être des belles choses comme ça. Et puis, mais là, non, on est dans une situation... c'est le flou artistique dans votre esprit. Là, il y a une relation qui est... où non, ça ne va plus. Bien. Eh bien, écoutez, mes amis béliers, après, ça ne parlera pas à tous les béliers, bien évidemment. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une très bonne journée, les béliers. À très bientôt. Ciao.